Donc, Bessi Ata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Lamed Tet, on est à la deuxième ligne, Amar, il a dit. Ouais. Donc on est toujours dans le cas de la Mecha'a. C'est quoi la Mecha'a? On a dit, il faut prévenir. Si jamais on veut pas que que la Chazaka des 3 ans, elle persiste, ouais, on est obligé de faire une Mecha'a. C'est quoi une Mecha'a? On est obligé de dire on a vu un peu hier, etc., on est obligé de dire à celui qui est sur le champ, attention à toi, je vais te traîner en justice. Tu es un voleur, tu vas voler mon champ. Hein. Si jamais on n'a pas dit ça, on lui a pas dit, ou on n'a pas fait une mecha, alors les 3 ans de Chazaka, elles marchent. Hein. Donc maintenant on va dire, on va parler de qu'est-ce qui s'appelle une mecha. Amar, si jamais il lui a dit, hein, l'autre est roulé, donc il a été voir 2 témoins, il a dit aux 2 témoins, voilà, celui-là, Reuven, il est sur mon champ, il m'a volé mon champ, voilà, je fais une mecha devant lui, je vais le traiter en justice. Mais il a dit aux 2 témoins qu'il avait devant lui, l'autre est roulé, ne lui dites pas à lui. N'allez pas le voir et lui dire que je vais le traîner en justice. Maï, c'est quoi le din? Est-ce que ça s'appelle une mecha ou pas? Amar Rav David il a dit, Haka Amar l'autre est roulé, et quand il a dit ne lui dites pas, ça veut dire qu'il veut pas lui dire. Donc s'il veut pas lui dire, s'il veut pas le savoir, c'est pas une mecha. Rav Papa Amar, Rav Papa il n'est pas d'accord. Il dit comme ça, les d'idées, l'autre est roulé. À lui, vous n'allez pas lui dire. Hein? La Hariné, il me roulait où? Par contre, aux autres, vous pourrez dire. Des chavrar, hitlé. Et les amis des gens à qui ils vont dire, ils vont lui faire passer. Chavrar, hitlé. Et forcément, il y a un ami à lui qui va lui faire passer. Et donc, il entendra. Et s'il entend, alors on sait qu'il a une mecha. Ouais? Donc, Rav Papa, il n'est pas d'accord. Rav Papa, il a dit oui, ça s'appelle une mecha. À me rouler. Maintenant, un autre cas. Hein? C'était la même chose quand l'autre il s'est sauvé et tout ça, même s'il fait la hacha, même d'où il est, ça marchait. Il y avait une marloquette entre eux, je ne me rappelle pas c'était qui. Tout le but, est-ce qu'il va l'entendre finalement celui-là? Oui, alors si il y a des marloquettes, il y a machin qui ne va pas l'entendre, et je ne me rappelle pas c'était entre qui. Je ne me rappelle pas non plus. Amroulé, ils lui ont dit aux témoins, Lo Amrinanle, si jamais c'est les témoins qui ont dit, on ne va pas lui dire. Tu peux nous dire ce que tu veux, nous on ne va pas lui répéter. Hein. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle une mecha ou pas? Amar Rav David il a dit, Aka Amroulé, Lo Amrinanle. S'ils ne lui disent pas, alors on n'a rien gagné, donc ce ne sera pas une mecha, hein, d'après Rav David, comme tout à l'heure. Rav Papa il a dit, les didi, Lo Amrinanle. Les didés, pardon, Lo Amrinanle. À lui, ils ne vont pas lui dire. La Hariné Amreleo. Par contre, à d'autres, ils vont dire. Et donc les amis, ils ont des amis, ils vont parler, etc. Le téléphone arabe. Ouais, on le connaît. Et finalement, il va entendre la mecha. Hein. Amar Léo. Hein? Amar Léo. Donc maintenant, si jamais, maintenant c'est celui qui a le terrain. Enfin, celui qui veut faire la mecha. Hein? Amar Léo, il a dit aux témoins, L'otepuk lechu shuta. Ça veut dire quoi? Rien ne doit sortir de votre bouche. Vous n'avez pas le droit de faire sortir de votre bouche quoi que ce soit. De ce que je vais vous dire, de cette mecha-là. Amar Rav Zevid, Akamar, l'otepuk lechu shuta. Donc là, dans ce cas-là, c'est sûr qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Et comme la personne, elle a fait promettre de ne pas le dire, donc c'est considéré comme si la personne, elle n'a pas le droit de le dire. Et donc, ils vont pas... Et donc la personne qui est sur le terrain, Reuven qui est sur le terrain, jamais il va entendre qu'il y a une mecha, hein, et donc ça marche pas, ça s'appelle pas une mecha. Amarlé, un autre cas. Maintenant, si c'est les témoins qui ont dit, l'homme pekinan chuta, nous on va rien dire à personne. Ouais. Dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qui se passe? Amarav papa, qui haka amrele l'homme pekinan chuta. Quand ils ont dit l'homme pekinan chuta, qu'ils vont rien dire à personne. Donc jamais il va savoir, la personne ne va jamais entendre qu'il y a une mecha. Ravuna Berede Rav Yeshua Amar, il n'est pas d'accord avec Rav Papa, il dit Kol milta de lo ramia ale de inish, Amarla velavadate. Si toute personne qui s'interdit une chose à lui-même, alors cette chose-là, il va pouvoir se la permettre après. Donc c'est pas parce que maintenant il a dit qu'ils vont pas, maintenant ils se sont dit qu'ils n'allaient pas répéter, qu'ils vont pas répéter du tout, et donc peut-être qu'il va l'entendre un jour par un ami, et comme il va l'entendre par un ami, alors il va savoir. Ouais? C'est bon? Très bien. Donc on voit de là que tout le principe il est que la personne qui est sur le terrain, qui marzik le terrain, elle va l'entendre. Ouais? C'est c'est le but. Amarava, Amarav Nachman, Mecha'a shelo befanav, une Mecha'a qui n'est pas devant lui, Avia Mecha. Donc est-ce que j'ai le droit de faire une Mecha'a qui n'est pas devant la personne? Ouais?
est-ce que c'est une mecha ou pas? Donc qu'est-ce qu'il a dit Rava au nom de Rav Nachman? Ça s'appelle oui une mecha. Si jamais la personne n'est pas là, ça s'appelle oui une mecha. Et Tiv, et on objecte. Rava les Rav Nachman, Rava il objecte à Rav Nachman. Il dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il a dit Lo amru shalosh shanim. Et là, kedé chez be'aspamia. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, hein, de notre Mishnah on a dit. Pourquoi on a besoin de 3 ans de Chazaka? C'est parce que à cause des gens qui sont en Aspamia, on avait dit en Espagne ou en Italie, hein, loin des Eretz Israël. Ve'arzik shana, et donc la personne elle va être sur le terrain 1 an. Ouais. Ve'yelchu shana, ve'yodiu shana, ils vont aller pour lui dire 1 an, donc ça fait 2 ans. Ve'yavo les shana acheret, et 1 an pour revenir, donc ça fait 3 ans. Ouais. Et si tu veux me dire que une mecha qui n'est pas devant lui, c'est pas une mecha, c'est oui une mecha, la mal il est métier, ouais. Pourquoi hein, j'ai besoin d'attendre 3 ans qu'ils reviennent? Ils ont qu'à aller sur place. Il y a 1 an de Chazaka. Les shlichim, ils arrivent sur place en Italie ou en Espagne ou l'Omeshane où, au bout d'1 an. Et là-bas, ils leur font la mecha. Ouais. Et pourtant, la personne n'est pas devant lui. Donc c'est bon, 2 ans ça suffit a priori. Pourquoi il y a besoin de 3 ans? Pour que la personne elle puisse revenir et puisse faire la mecha devant lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mecha chez l'eau befana, l'eau avia mecha, ça s'appelle pas une mecha. Donc pourquoi tu m'as dit Rav Nachman que c'est oui une mecha? La première année, je crois pas. La première année c'est pour voir qu'il est Yoshev sur le terrain. Hein? La deuxième année c'est pour voyager jusqu'à la personne. Et une fois que c'est sur place, fais-lui la mecha, pourquoi tu as besoin qu'il revienne? Hein? Et non, on a dit Atam, la réponse de la Gemara, là-bas, hein, dans notre Mishnah, Etzatova, on a voulu te donner une Etzatova, un conseil. Parce qu'il vaut mieux que tu ailles sur place et que tu lui dises et que tu reviennes, etc., pour lui faire la mecha devant lui. Comme ça, tu peux être sûr qu'il va te rembourser et le terrain et les fruits qui vont avec. Parce que sinon, si tu envoies un chaliard, tu risques de galérer pour avoir les fruits, etc. Mais des cas motivent là, Rava, les Rav Nachman. Étant donné qu'il a objecté Rava à Rav Nachman, Miklal, de l'os virale. Ça veut dire que quoi? Lui, il ne pense pas que des mecha chez l'obefana va venir mecha. Il ne pense pas ce klal là, qu'une mecha qui n'est pas devant lui, ça s'appelle oui une mecha. Et pourtant Rava lui-même il a dit mecha chez l'obefana va venir mecha. Pourtant Rava lui-même il a dit que c'était oui une mecha. Donc il faut savoir. Rava, qu'est-ce qu'il pense? Ça s'appelle oui une mecha ou ça s'appelle pas une mecha quand il n'est pas devant nous? La Gemara a dit, Batar de Sham'a, mais Rav Nachman Savra. Après qu'il a entendu ce qu'il a dit Rav Nachman, la Ta'ana de Rav Nachman, alors il est revenu sur lui, et maintenant il pense qu'une mecha chez l'Obefanav, une mecha qui n'est pas devant lui, ça s'appelle oui, une mecha. C'est Rav Nachman qui dit sur Rav Nachman, il est revenu sur lui, sur sa façon de penser. Donc maintenant tout le monde est d'accord, Rava ou Rav Nachman, les deux ils sont d'accord que si la personne n'est pas devant, j'ai le droit de faire la mecha quand même. Ouais? Très bien. Ashkechin ou Rabbi Yossé, Rabbi Hanina, les Talmidav de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yossé et Rabbi Hanina, il a trouvé une fois les élèves de Rabbi Yochanan. Amar Lehu, il leur a dit, Mi Amar Rabbi Yochanan Mecha Bekama. Est-ce que Rabbi Yochanan, vous avez entendu Rabbi Yochanan, s'il a dit devant combien de personnes il faut faire la Mecha? Donc si la personne n'est pas là, hein, devant combien de personnes il faut faire la Mecha? Ouais, toi tu dis 2, mais pas toutes. Ouais. C'est la Edim, non? Hein? C'est la Edim que tu. Est-ce que c'est des Edim ou c'est une Mecha? Ou il faut un Beddin? Ou autre chose, peut-être autre chose. On va voir. Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mecha'a bifne shnaim. Donc Rabbi Yochanan, il est d'accord avec toi. C'est pas mal. Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan. Par contre, Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mecha'a bifne shlosha. Il faut 3 personnes pour être devant. Donc on a 2 élèves au nom de Rabbi Yochanan. Un des élèves qui dit 2 et un des élèves qui dit 3. Ouais, donc il faut 3. Maintenant on va discuter de ça. Les ma'a bederaba baravuna kamifligé. On n'a qu'à dire qu'ils sont en marloquette par rapport à ce qu'il a dit Rabba baravuna. Dama Rabba baravuna. Kol milta demitmamra beapetlata. Toute chose qui est un gnaï. Toute chose qui est un gnaï. Ouais. Un gnaï c'est quelque chose de mal. Hein. Si on dit quelque chose de mal sur quelqu'un, parce que là, là la personne, elle va dire quelque chose de mal. Hein, elle va dire que le Réhouven, il a volé le terrain. Donc, toute chose qui est
qui est un gnaï, qui est quelque chose de mal, il faut le dire devant 3 personnes. Ouais. Pardon, pas il faut le dire. Si ça a été dit devant 3 personnes, alors, l'edbe mishum lishna bisha. Il n'y a pas de problème de lishna bisha. C'est quoi lishna bisha? Lashon hara. Hein? Ça s'appelle du lashon hara. Si jamais un homme il a dit quelque chose devant 3 personnes, alors cette chose-là, c'est plus du lashon hara. Parce que comme il y a eu 3 personnes qui ont été au courant, donc la chose, ça veut dire qu'il a dit, il était d'accord de faire répandre la chose. Et donc ça s'appelle pas lashon hara. La personne qui l'a entendu d'une de ces 3 personnes, c'est bon, c'est pas du lashon hara. Donc une des 3 personnes a le droit de répéter. Ouais? C'est pour ça que, dans ce cas-là, on peut le dire devant 3 personnes. Comme ça, hein, c'est sûr, parce que si jamais il ne dit pas devant 3 personnes, si jamais un homme il dit quelque chose à 2 personnes, ou à 1 personne, et il parle sur Reuven mal, ouais, alors ils n'ont pas le droit de le répéter, parce que ça s'appelle du lashon hara. Par contre, si on a dit devant 3 personnes, on a le droit de le répéter. Maintenant, il y a plein d'autres conditions qu'il faut que ça... on ne prend pas... faut pas prendre les choses à première... c'est pas la seule condition qu'il faut. Mais une des conditions, c'est que si jamais ça a été dit devant 3 personnes, on a le droit de le répéter. Ouais. Donc si on a le droit de le répéter, ça s'appelle pas du lashon hara. Donc si jamais cette personne-là, le Shimon, il est venu dire sur Reuven qu'il va voler son terrain devant 3 personnes, c'est sûr que ces 3 personnes, elles peuvent le répéter, et donc forcément ça va arriver aux oreilles de Reuven. Et donc Reuven, il va prendre ses précautions. Donc si jamais... Donc ça c'est ce qu'il a dit Rabba bar Avuna. Donc pourquoi chez nous, donc au nom de Rabbi Yochanan, les élèves ils ont dit, un il a dit 2, un il a dit 3. Mande Amar Bifne Shnaim, celui qui dit que devant 2 ça suffit, let-les des Rabba bar Avuna. Il ne pense pas comme Rabba bar Avuna. Ou Mande Amar Bifne Shlosha. Et d'après celui qui dit que devant 3, Itle des Rabba bar Avuna. Il pense comme Rabba bar Avuna. Et donc il n'a pas le droit de... Il n'a pas le droit de faire la mecha devant moins que 3 personnes. Pas compris. Rabba de Ravuna, c'est lui qui a dit que. Rabba bar Avuna. C'est lui qui a dit 3 personnes. Non. Rabba bar Avuna, il a dit que si jamais quelque chose a été dit devant 3 personnes, il n'y a plus de lashon hara. Okay. Maintenant, dans notre cas, à nous, du terrain, pour la mecha, est-ce qu'il a besoin de dire devant 2 ou devant 3? Alors, celui qui va dire qu'on a besoin de dire devant 2, il ne pense pas comme Rabba bar Avuna. Il n'est pas d'accord avec lui. Okay. Et celui qui dit qu'il faut dire devant 3, il pense comme Rabba bar Avuna. Okay. Ouais. La Gemara, elle rejette ça. Elle dit non, enfin, c'est pas qu'elle rejette, elle propose une autre possibilité. Des coulées alma, itléou des Rabba bar Avuna. Tout le monde est d'accord qu'on dit comme Rabba bar Avuna. Que quand on dit une chose devant 3 personnes, il n'y a plus de lashon hara. Et alors ici, pourquoi celui qui dit 2, il dit 2, hein? Be'aka mifligé. Ve'acha be'aka mifligé. En quoi ils sont marquettes? Man de amar bifne shnaim. Celui qui a dit on peut le dire devant 2, kasava. Mecha shelo befanav lo avia mecha. Une mecha qui est qui n'est pas devant lui, ça s'appelle pas une mecha. Ou man de amar bifne shlosha kasava mecha shelo befanav avia mecha. Et que celui qui a dit qu'il faut devant 3 personnes, il pense que une mecha qui n'est pas devant lui, ça s'appelle oui une mecha. Alors comment ça fait? Et pourquoi il faut être marzi, et donc si jamais ça marche pas devant les deux, si ça marche pas devant alors que la personne elle n'est pas là, donc j'ai besoin de 2 personnes pour des témoins. Les 2 personnes c'est des témoins, mais la personne elle est présente, donc je lui fais la mecha à la personne et il y a 2 témoins comme quoi je lui ai fait la mecha. Hein. Mais c'est pas 3 personnes. Non, c'est pas 3 personnes, c'est 2 personnes, il y a 2 témoins. Ouais. Mais on a dit il y a une svara de 3 personnes. Si on part comme Rabba bar Avuna, on est tous d'accord avec. Tout le monde est d'accord que Rabba bar Avuna, il faut. Personnes. Non, que Rabba bar Avuna il dit que s'il y a 3 personnes, il n'y a pas de lashon hara. Très bien. Maintenant, dans notre terrain, tout le monde pense comme Rabba bar Avuna. Donc si jamais je fais une mecha devant 3 personnes, ça s'appelle pas, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un autre paramètre qui rentre en jeu. Est-ce que je peux faire une mecha alors que la personne qui est concernée, elle n'est pas là? Ça, c'est une autre marloquette. Si la personne qui est concernée, elle n'est pas là... On a dit que oui. Alors, on a dit que c'était une marloquette. Un, il pense que j'ai le droit. Et l'autre, il pense que j'ai pas le droit. Celui qui pense que j'ai pas le droit, la personne, elle est obligée d'être là. Donc, j'ai pas besoin de faire devant 3 personnes. J'ai plus besoin de Rabba bar Avuna maintenant. Puisque ça s'appelle plus du lashon hara. Il est là, la personne. Ouais. Donc, j'ai besoin de 2 personnes seulement pour que les 2 personnes, ils soient témoins que j'ai fait la mecha. Okay. Et donc, c'est plus pour le lashon hara maintenant. C'est pour autre chose. C'est pour une autre raison. Donc il y a 2 possibilités. Ou j'ai le droit de faire devant lui, ou j'ai pas le droit de faire devant lui. Non, pardon. Ou j'ai le droit de faire quand il n'est pas là, ou j'ai pas le droit de faire quand il n'est pas là. Si j'ai le droit de faire quand il n'est pas là, 3 personnes, j'ai obligé.
Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas la shonara et ils vont pouvoir le répéter. Sinon, deux personnes, Ouais. il y a plus. Sinon, 2 personnes, ça suffit, parce qu'il est là, la personne, et donc 2 personnes, c'est des témoins. C'est bon? Très bien. Moins que deux, il n'y a pas, ça veut dire. Non, moins que 2, non. Il y a pas. Au moins Ouais, il 2. faut au moins deux. Ibaïtema, encore une autre possibilité. Si tu veux, tu peux dire des coups les alma. Tout le monde pense chez Mecha, chez l'Obefanav, Avia Mecha. Que même tout le monde est d'accord que si jamais la personne n'est pas là, ça s'appelle oui une Mecha. Veacha. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Beakamiflig. En quoi ils sont en marloquette? Man de Amar Bufneshnaïm. Celui qui pense qu'il faut 2 personnes, ça va, ça a douta barinan. J'ai besoin d'un témoignage, j'ai besoin de 2 édim, et des édim, c'est par 2 que ça marche, ouais. Donc j'ai besoin que de 2. Ou man de Amar bifnesh losha. Et celui qui pense que c'est devant 3, ça va, gilou yemilta barinan. J'ai pas besoin de édim, j'ai besoin que la chose elle se sache, ouais. J'ai besoin que les gens ils en parlent, que les gens que ça arrive aux oreilles de Réhouven, ouais. Et donc si jamais je veux que ça arrive aux oreilles de Réhouven, il faut qu'il y ait 3 personnes. C'est bon? Très bien. On est, la mettre tête à Moutbel, Guidal, hein? Guidal Barman Yomi. À peu près au milieu de la page. Guidal Barman Yomi, c'est un nom, ouais? Le Guidal, le fils de Maniomi, avalé Mechuyata les Mechouye. Il avait une Mecha'a, il devait faire une Mecha'a à quelqu'un. Donc il y avait quelqu'un qui était sur son terrain à lui. Ashkechin ou les Ravuna ou le Chia Barav ou les Rav Chilkia Bartouvi. Il a trouvé. Donc ce Guidal Barmaniomi, il a trouvé ces 3 rabbanim là. Ravuna, Rav Chia Barav et Rav Chilkia Bartouvi. D'avou Yadvé qui était assis. Et il leur a dit devant eux, voilà, Réhouven, je lui fais une mecha'a, comme quoi il est sur mon terrain, il m'a volé mon terrain. Les Shana, un an après, Adar Ata les Machouye. L'année d'après, il est revenu pour refaire la mecha'a, parce qu'il voulait renouveler la mecha'a, il voulait renouveler le fait qu'il n'était pas content sur Réhouven. Amroulé, ils lui ont dit, l'autre richat, tu n'as pas besoin de renouveler la mecha'a, une fois que tu l'as fait une fois, tu n'as pas besoin de la renouveler. Marav, comme ça il a dit Rav. Kevan Shemicha Shana Rishona. Étant donné qu'il a déjà fait la mecha'a, il a déjà objecté sur le vol du terrain la première année devant 3 personnes, Chouv et notre Limprod, il n'a pas besoin de faire ça, encore une fois, l'année d'après. Veika de Amré, et il y en a qui disent, Amarle Chia Barav, il lui a dit, Kevan Shemicha Shana Rishona, Chouv et notre Limprod. Étant donné que tu as fait la première année, tu n'as pas besoin de recommencer l'année d'après. Amar Resh Lakish Mishum Bar Kapara. Resh Lakish, il a dit au nom de Bar Kapara, Vetzarich Limprod, Besof Shalosh Shalosh. Par contre, si la mecha, il y a 3 ans qui vont passer depuis la dernière mecha, il doit de nouveau renouveler sa mecha. Pourquoi qu'il y ait plus de 3 ans qui passent entre 2 mecha? Parce que s'il y a plus de 3 ans qui passent, alors il y a une chazaka qui s'est installée sans mecha. Ouais? Donc tous les 3 ans, il doit revenir faire la mecha. Taïba Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il s'est étonné. Vechi Gazlan Yeshlo chazaka. Et quoi? Un voleur, il a une chazaka. Réhouven, c'est un voleur, il a volé le terrain. Hein? A priori. Et toi, tu viens lui faire une mecha, alors il y a une chazaka, pourquoi tu as besoin de revenir tous les 3 ans? Peut-être qu'il n'y a pas besoin de chazaka. La Gama, elle pose la question, elle dit, je comprends pas, Gazlan, c'est le cas d'Atar. Tu veux me dire que Réhouven, c'est un Gazlan? On ne sait pas. Pour l'instant, il y a la parole de Réhouven contre la parole de Shimon. Pourquoi tu me dis que Réhouven, c'est un voleur? Peut-être que oui, peut-être que non. Qui le dit? Hein? Qui dit Si jamais c'est un Gazlan, il n'y a pas de chazaka. Hein? On a vu, tout le monde, il y a des témoins comme quoi Réhouven, il a volé le... C'est connu que c'est un Ouais, Gazan. c'est inconnu. Maintenant, il n'y a pas de témoins comme quoi il a volé le terrain, Réhouven. Dans notre cas, à nous. Ouais. Il y a un mec qui est sur le terrain, Réhouven, et il y a Shimon qui vient et qui dit c'est mon terrain. Et il a dit voilà, je te fais une mecha que c'est mon terrain. Maintenant, on ne sait pas si c'est Réhouven, c'est un voleur ou pas. Maintenant, Réhouven, il doit emmener des preuves, ouais. Pourquoi? Que c'est son terrain, qu'il a eu une chazaka ou qu'il a acheté. Réhouven, maintenant, il dit non, moi je te l'ai acheté de chez toi. Donc, s'il a 3 ans de chazaka, c'est à lui. S'il n'a pas 3 ans de chazaka ou s'il a une mecha pendant ces 3 ans, c'est pas à lui, il doit ramener des preuves. Hein. Maintenant, qui a dit que c'était un voleur? Peut-être que c'est pas un voleur, Réhouven. On ne sait pas. Peut-être qu'il a vraiment acheté. Donc pourquoi la Gemara, toi, tu viens me dire que c'est un voleur? C'est pas un voleur. Tout le cas, il est qu'on ne sait pas si c'est un voleur ou pas. Non, ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas besoin de... Si on sait qu'un Si on sait que c'est un voleur, il n'y a pas besoin de mecha. Ok, alors. Mais là, on ne sait pas que c'est un voleur ou pas. Donc pourquoi tu me dis que c'est un voleur? C'est un cas que c'est un voleur, non? On ne sait pas. La Gemara, c'est ça la question de la Gemara. Gazlan, c'est le cas d'Atar. D'où tu me dis que c'est un voleur? Ouais. Pourquoi tu me dis que c'est un voleur? Et là, qu'est Gazlan yeshlo chazaka? Là, la question c'est, est-ce que comme un Gazlan, il a une chazaka? Maintenant, Réhouven, il est accusé d'être un voleur. Il est accusé seulement.
est-ce qu'il a une chazaka? À partir du moment où on lui a fait une mecha une première fois, on lui a dit attention, tiens un voleur, je vais te traîner en justice. À partir de ce moment-là, il n'a plus de chazaka théoriquement, puisque on a mis un litige, hein, on a soulevé un problème. Amarava, ilcheta, tzarich lichmchot besof kol shalosh veshalosh. Étant donné que Rava il a dit, c'est quoi la halakha? Étant donné que on ne sait pas si c'est un voleur ou pas, alors il faut faire la mecha tous les 3 ans. Ouais, avant qu'il y ait 3 ans qui passent. C'est bon? Au moins une fois, ça va. Il n'y a Une pas fois. besoin de Non. chaque année. Non, une fois tous les 3 ans. Faut pas qu'il y ait 3 ans qui passent sans avoir Sans la avoir mecha. une mecha. Ouais? Très bien. Tané, bar kapara. Maintenant, hein, on voit un autre deal. Tané, bar kapara. J'ai pas compris Ouais. c'est quand il a dit Begazdan, Yesh lo Chazaka, ça veut dire quoi? Est-ce que si c'est un voleur, c'est ça la question, est-ce que si c'est un voleur, il a une chazaka? C'est un voleur. Si c'est un voleur, il n'a pas de chazaka. Il ne peut pas être Toen qu'il a 3 ans de chazaka. Il n'y a pas besoin, a priori. Ouais, ça c'est la question de l'Agmara. La réponse de l'Agmara, mais quoi, c'est un voleur? Qui m'a dit que c'était un voleur, lui? Je suis d'accord que c'est pas un voleur. Ouais. Je suis d'accord qu'un voleur, il n'a pas de chazaka. Pas de chazaka. Mais qui m'a dit que celui-là, c'est un voleur? La réponse de l'Agmara, c'est qu'est un voleur, comme un voleur. Parce qu'il est accusé de vol. Ouais. Tané Bar Kapara. On a enseigné au nom de Bar Kapara. Ir-er, si jamais il a devant des témoins, à la fin des 3 ans, Ir-er, avant la fin des 3 ans, il a fait un Irour. Donc il a fait une Mecha. Et Chazar Ir-er. Et il a revenu après les 3 ans, il a refait un Irour. Chazar Ir-er, et il a refait encore un Irour. Im Mechamat Ta'ana Rishona Ir-er. Si jamais il a la même Ta'ana que Reuven c'est un voleur, il m'a volé la première 3 ans, la deuxième 3 ans il m'a volé, les troisièmes 3 ans il m'a volé, ouais. Si jamais c'est la même Ta'ana à chaque fois, en lo chazaka, il n'a pas de chazaka, normal, ouais. Puisque ce qu'on a dit, la halakha c'est tous les 3 ans. Maintenant, veimla, et si c'est pas la même Ta'ana à chaque fois, la première fois il est venu, il a dit, il m'a volé. La deuxième fois il est venu, il m'a dit, non je lui ai donné que la permission de prendre les fruits par exemple. Je ne lui ai pas donné la permission d'avoir le terrain, je ne lui ai pas vendu le terrain, je lui ai vendu que les fruits pendant 3 ans. Et la troisième fois, il vient avec une autre ta'ana. Alors dans ce cas-là, oui, il a une chazaka, parce que tu es en train de me dire de me prendre pour un imbécile. Ouais. Une fois, tu m'as dit qu'il a volé, et après tu me dis non, il a acheté les fruits, etc. Donc là, dans ce cas-là, il y a shlo chazaka, et donc on ne prend pas en considération la mecha, et donc à ce moment-là, le terrain, si jamais il a une chazaka, et qu'il est Toen, et qu'il prétend qu'il a acheté le terrain de Reuven, de Shimon, alors dans ce cas-là, le terrain, il lui appartient. C'est bon? Jusque-là? Très bien. Là, on va commencer un sujet. On va s'arrêter au milieu du sujet, et demain, on continuera. Le sujet, il est comme ça. Amar Rava, Amar Rav Nachman. Rava, il dit au nom de Rav Nachman. C'est la suite de ça, mais on va s'arrêter au milieu. Mecha bifne shnaim. Si jamais il a fait la mecha devant 2. Ouais? Ve'en tzarich lomar ketubo. Donc si jamais il a dit mecha, la mecha, pardon, il a le droit c'est un din, ouais, donc apparemment Rav Nachman, il pense que la mecha, on doit la faire devant 2 personnes, ouais. Ve'en tzarich lomar ketubo. Et on n'a pas besoin de dire à ces 2 personnes, écrivez sur un papier écrivez la mecha, écrivez sur un papier, voilà, moi, Reuven et Shimon, on est témoins que Lévi, il a fait une mecha sur le terrain de Tartampion. Ouais, il n'y a pas besoin de l'écrire. On n'a pas peur que... On n'a pas besoin d'acheter. Non, il y a les 2 témoins, ils sont là devant. S'il meurt en attendant. Si quoi? S'il meurt en attendant. Qui? Edim. On ne craint pas ça. Oui, on ne craint pas ça. Il ne va pas choisir des témoins qui sont... Non, le Rav, il m'avait dit que parce que comme ça va tourner, alors tu crains pas ça. Mais là, si c'est 2 personnes, Si ça c'est 2, ne peut pas tourner. Lui, il est possède 2 en tout cas. Un din encore qui ressemble, qui est comme ça. Moda'a. Moda'a, c'est quoi? Il est mosser, il donne il y a un din comme ça, hein, qu'on va voir un peu plus loin, qui dit que si jamais Reuven il vient voir Shimon, et il lui met un pistolet sur la tête, et il lui dit voilà, vends-moi ton terrain. Je t'oblige à me vendre ton terrain. Il veut pas, mais il est obligé, hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui vend. Ouais.
Donc si jamais il lui met un pistolet, il le vend. Ouais, alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit d'accord, emmène l'avocat, on va signer sur le contrat. Maintenant, entre-temps, avant de signer sur le contrat, il va voir deux témoins. Et il leur dit voilà, regardez, écoutez-moi. Hein, maintenant, il y a Réhouven, il va m'obliger à signer un contrat pour vendre ma maison. Je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, fais le. Voilà, soyez mes témoins que je ne suis pas intéressé pour le vendre. Ouais. Donc dans ce cas-là, ça marche. La vente, elle n'est pas valable. Ouais, si les témoins ils témoignent avant, si les témoins ils sont là et il leur a dit avant de signer que il veut pas signer, alors ça marche. Et la vente elle n'est pas valable. Ça arrive l'omar keto. Pardon. Par contre, on demande aux témoins d'écrire leur témoignage, d'écrire sur quoi hein, on leur a dit. Ouais. Et la suite, il y a quelques dînimes comme ça les uns après les autres. Bon, on peut continuer encore un peu le dînim. Venez, on continue. Oda, c'est quoi Oda? Un homme qui reconnaît qu'il doit de l'argent à quelqu'un. Ouais. Oda, on est même à Moudalef, à la troisième ligne. Deuxième ligne, pardon. Oda bifne shnaim. Un homme, il reconnaît, voilà, moi je dois à Reuven 200 shekels. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bifne shnaim, et tzarich lomar ketovu. Ouais. Et on doit dire aux témoins, écrivez ce que Reuven vient de dire. Il a avoué qu'il devait 200 shekels, écrivez-le sur un papier. Ça, c'est le troisième din. Quatrième din, kinyan, bifne shnaim. Si jamais un homme, il a fait un kinyan souda, hein, il a dit, voilà, moi j'achète ta voiture par le biais du kinyan de ce que je suis en train de lever ton téléphone. Ouais. Donc ça s'appelle un kinyan souda. Il faut faire devant deux témoins, ça marche. Et notre tarif le marque est au vous, il n'y a pas besoin de l'écrire. Vekium shtarot, bishlosha. Par contre, quand on veut être mekayem shtar, il faut que ce soit devant trois personnes. Siman, mamhak. C'est quoi mamhak? C'est les rechetevot des quatre choses, des quatre dynimes qu'on vient de voir. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.